J'ai une bonne nouvelle pour vous. Non, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Si vous êtes de ces turfistes qui aiment jouer des favoris et espèrent gagner gros, éloignez-vous de cette course. Si vous êtes de ceux qui pensent qu'on peut jouer avec 1 euro et gagner des millions, cette course n'est pas faite pour vous, je vous assure, parce que le PMU va vous faire très mal. Le 28, ça n'a pas été facile. Absolument pas facile. Imaginez-vous que sur une synthèse de 8 chevaux, aucun n'a terminé dans le quartier. Et c'est ce qui pourrait bon, ça va pas se produire aujourd'hui. Mais dites-vous bien que cette course ne sera pas facile du tout. Préparez-vous à prendre des risques. C'est capital. Salut, salut, moi Service. Si vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue ici. On est une petite famille, donc sentez-vous chez vous. À tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et donc, on attaque le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur l'hippodrome de Chantilly et pendant qu'on y est, à tout moment, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Vous aurez également des pronostics pour toutes les réunions françaises du jour. Donc, nous sommes à Chantilly et nous sommes sur une course de 1300 mètres. Attention, ça c'est très important. Chantilly plus 1300 mètres égale mot de tête. C'est une handicap divisée, première épreuve classe 2 sur PSF. Donc, piste en sabre fibré. Donc. Avant d'aller lire la synthèse, voici ce que proposent les bases couplées que j'offre gratuitement sur le site. C'est une insolente réussite de 90% au TRC et non, vous n'allez pas regretter. C'est vrai qu'aujourd'hui, le 28, oui, j'enregistre ceci le 28 pour le 29, pour le 1er mars, pardon. Donc aujourd'hui, le 28, je n'ai pas fait exception à la règle. Presque tout le monde s'est cassé les dents sur cette course-ci. Mes bases ne sont pas passées et du coup, allez, on rectifie le tir pour la course du 1er mars, qui ne sera pas des plus faciles, mine de rien. Alors, la synthèse du jour, qu'est-ce qu'elle propose? Et oui, tout naturellement, à tout moment, si vous voulez découvrir mes meilleures bases TRC, rendez-vous sur chevaldebase.com. J'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo parce qu'il fallait que j'épluche autant de données que possible pour isoler les meilleures bases qui soient. Donc, allez-y. Mais dans cette vidéo aussi, on a beaucoup de belles choses à découvrir. La synthèse du jour, elle propose l'As, le 8, le 2, le 5, le 6, le 3, le 9, le 14. Tocard, 11, 12, 13, 10, 4. Et dans la foulée, à tout moment dans ma vidéo ou du moins dans la description de mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous renvoie vers la formation, vers ma formation optique couplée. C'est pas la formation de qui que ce soit que je recommande, c'est la mienne. Elle est orientée course difficile et cadre parfaitement avec la course d'aujourd'hui. Donc, si vous avez marre de gagner des clopinettes, ceci est fait pour vous. On est orienté, couplé et tiercé dans cette formation-ci. Et juste pendant qu'on y est, si vous découvrez la chaîne, sachez qu'ici, de manière globale, on met l'accent sur le jeu simple, le couplet, le tiercé de préférence. Carte quinté, il y a des infos intéressantes, mais bon, ça n'engage que vous. Ici, dans la deuxième synthèse, donc, on se retrouve avec les plus cités en 1 qui sont au nombre de 6. Ça dit à quel point la course commence de plus en plus à être difficile. Plus cité en 2, plus cité en 3 et en 4, on a des vides là, mais c'est pas significatif en soi. Comme tocard ici, on a le 12, le 14, le 15, le 13, le 10. Que propose donc la synthèse tocard? La synthèse tocard que je vais peut-être devoir retoucher pendant que j'enregistre cette vidéo parce que je ne pense pas l'avoir fait. Ok, donc on se retrouve avec 11, 12, 13, 10, 4 pour la première synthèse. Ensuite 12, 14, 15, 13, 10 pour la seconde. Ce qu'on fait donc, c'est comme j'ai l'habitude de faire. Je vais simplement coller ceci. Je vais rapidement supprimer ces gars qui ne sont pas doublés, hein. Tous ceux qui ne sont pas doublés, 13 et 10, 4. Voilà, on se retrouve donc ici avec jusqu'à 3 chevaux proposés en tocard. 3 chevaux est suffisant pour avoir des tocards à l'arrivée du CRC. D'après l'historique de cette synthèse des meilleurs tocards, ce ne serait pas forcément le cas. Par contre, quand on va analyser ceci, vous allez vous rendre compte à quel point on est sur une pente glissante. Ça va faire mal. Quel cheval ne gagnera pas la course d'aujourd'hui? Là, je me frotte les mains parce que j'ai été très embarrassé. Très embarrassé parce que ce cheval qui n'est pas supposé terminer premier, ne m'a pas rangé.
fort heureusement, le système que j'utilise ne s'appuie pas sur l'intuition. Chaque fois que j'ai mis mon intuition en avant, ça m'a joué des tours. Donc là, on va juste se dire, le 8 n'est pas supposé terminer premier de la course. Précision importante, jamais premier sur cette colonne-ci. Le 8 n'est pas supposé terminer premier. 8, 2 ne sont pas supposés composer le couplet gagnant de cette course-ci. Donc, évitez-les pour vos combinaisons ou bien déplacez-les vers l'arrière des combinaisons et non vers l'avant. Pourquoi est-ce que ça m'a donné le frisson? Parce que là, regardez, 8 et 2, ce sont respectivement deuxième et troisième de la synthèse. Quand c'est quelque part dans ces zones-là ou vers l'arrière, ok, je me sens assez confortable, mais là, ce sont les favoris. Est-ce que je suis en train de prendre des risques qui n'en valent pas la peine? J'ai presque envie de dire, ok, rien dire. Si ce n'est se fier au système. On se fie au système et puis on lui fait confiance comme d'habitude. Ici donc, on a des tiercés interdits que voilà, ils sont au nombre de 5 et il recommande de ne absolument pas jouer ensemble les combinaisons suivantes. As 3, 14. 8, 2, 9. 3, 9, 14. 3, 2, 6. 5, 12, 9. Si vous souhaitez perdre de l'argent, allez miser sur ces combinaisons-ci. Comme pour dire absolument pas, il ne faut pas miser sur ce que je viens de lire. On attaque donc ceci. Ceci, c'est ce que beaucoup de turfistes attendent en regardant mes vidéos. Donc, on est pile ici, sur l'hippodrome de Chantilly. On a opté pour des courses de 16 partants. Ça, c'est la crème de la crème pour ce qui est de l'optimisation de cette course-ci. On est dans les courses support quinté. Nous sommes dans les courses de plat et pour l'occasion, j'ai opté uniquement pour des courses de 1200 et 1300 mètres. C'est capital. Là, c'est du sprint. Et juste en passant, petite astuce, dans les courses de plat en général, la distance joue un rôle capital. C'est vrai qu'on peut utiliser beaucoup d'artifices là pour optimiser la course, mais la distance, tant que vous êtes déjà dans la fourchette de 1000 à 1300 mètres, parfois 1400, en tout cas, je crois que je vais produire une vidéo qui va proposer comment se comportent les rapports en fonction des distances. Vous verrez à quel point ça joue un rôle capital là. Donc ici, on a opté pour 1200 et 1300 mètres. Alors qu'on en avait plusieurs là. 1200, 1300 mètres seulement, on n'est pas loin du mile. Et à côté, on se dit, ok, on prend uniquement des courses de handicap divisé première épreuve classe 2. Pour l'essentiel, ce ne sont que des classes 2. Pour LD, ça c'est quand parfois j'ai le réflexe de mentionner que c'est la ligne droite. Mais je ne pense pas que cette course-ci soit sur une ligne droite, même si la distance est relativement courte. Et ceci, bon, allez, on a laissé là, on a laissé faire. Tout cela ne vous concerne pas, tout ce qui est même derrière là aussi, ça ne vous concerne pas, excepté si vous décidez d'opter pour la version payante de Base Optimizer que voici. Parce que là, je vous propose ceci, c'est une optimisation gratuite. Elle est ultra performante. Dites-vous bien que si vous souhaitez élever votre niveau, vraiment élever, passer un ton au-dessus, la version complète et payante serait peut-être plus indiquée pour vous aussi et pour les autres courses, parce que là, on n'a pas que la course support quinté, c'est en moyenne 21, 24 courses par jour, hein, minimum. Vous, vous doutez bien que j'ai un peu trop bavardé jusqu'ici. Oui, j'ai beaucoup bavardé et actuellement, je vais encore dire des choses. Premièrement, observez comment se comporte le quatrième de la course. Il est orienté vers l'avant du pronostic. Jusqu'ici, il se comporte bien. Il est là, pile là dans cette zone-ci. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Il y a des chances. Pourquoi? Parce que techniquement, d'après l'historique qu'on a, les tocards, attendez que je revienne là-dessus. Les tocards, oui, mesdames et messieurs, les tocards sont des foudres de guerre dans cette course. N'en déplaise à tous ces pronostiqueurs, l'historique nous dit il faut impérativement aller vers l'arrière. Et dites-vous bien que j'ai beaucoup hésité quant à l'idée de fixer un tocard ou pas. Parce que là, techniquement, on aurait pu aller fixer les 4 premiers là. J'ai beaucoup hésité en termes de base tiercée ici. Je suis allé fixer des chevaux pris parmi les 8 premiers parce que le principe que j'utilise voudrait que je m'en tienne toujours aux 8 premiers, peu importe la zone ciblée. C'est toujours parmi les 8 premiers.
S'il fallait que j'aille au-delà de cela, ça aurait été des tocards. N'empêche qu'on va parler également d'eux. Favoris, comme ils sont pas, je veux dire, ils ne sont pas les vedettes du jour. Ils se retrouvent à bien se comporter pour la quatrième position. Donc, du coup, quelle est la moyenne en termes de rapport pour cette quatrième position? On en est bien à 10 euros. Et on a eu ce 10 euros, on a ce 3,6 euros pour la simple raison que généralement, quand il y a des ex-aequo, j'ai tendance à fixer seulement le rapport le moins élevé. Ça, c'est pour avoir des, pour ne pas courir le risque de baser mes stats sur des valeurs trop élevées alors que le minimum serait quand même mieux. Je vais dire, je préfère mieux négocier avec le minimum qu'avec le maximum. Ici donc, pour le Zokouillon, quatrième de la course, on peut s'en tenir aux 6 premiers ou si vous voulez aller loin aux 8 premiers parce que regardez jusqu'ici, les rapports sont plutôt bons. C'est vrai qu'aller jusqu'à 8 reviendra à ce que votre marge de bénéfice soit réduite. Donc vous pouvez vous en tenir aux 6 premiers par exemple. Allez, quand on sort du jeu simple, je veux dire quand on sort du jeu couillon, les autres jeux sont des plus délicats. Pourquoi? Parce que vous allez devoir combattre avec votre tempérament et votre logique. Si vous avez regardé la vidéo que je vais une fois de plus mettre en avant dans celle-ci, vous aurez un lien quelque part en haut là qui vous invite à aller regarder la vidéo où j'explique comment... non, là ce ne sera pas comment gagner gros. Je crois que je vais vous rediriger vers la vidéo où je parlais un peu du tempérament des turfistes. C'est ce que je vais faire. Parce qu'effectivement, dans cette vidéo, vous allez devoir combattre avec votre penchant naturel. Le penchant naturel, il faudrait qu'on mette l'accent sur la sécurité. Et comme la sécurité ne doit pas être de mise ici, on doit tout naturellement prendre des risques. Vous devrez soit mettre l'accent sur cette tocard-ci, soit jouer des favoris en se disant qu'on peut peut-être essayer de gagner un jeu chaud. Mais essayer de gagner un jeu chaud reviendrait par exemple pour ce qui est des 4 premiers que j'ai sélectionnés là. Attendez que j'aille éliminer ceci pour qu'on y voit plus clair. Vous voyez qu'ici, si je viens là ne prendre que ceci pour gagner un jeu chaud, on se retrouve à miser 8 euros gagnant puisque ce sera 4 euros gagnant pour ceci et ensuite 4 euros The Show. Mais là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que euh, en moyenne, vous voyez, à la gagne, on ne gagne pas deux fois. Ça aurait été bien si les quatre produisaient peut-être statistiquement je vais dire deux fois, deux gains. Mais là, on est ici à 5 euros seulement. Ensuite, 8 euros. OK, 8 euros, ça devient intéressant. Là, 6, 7. OK, on a gagné deux fois. Ensuite, deux écarts pour un autre gain de 14 euros. Là, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à prendre avec des pincettes. Par contre, si ceci ne vous gêne pas, je veux dire, si l'idée d'avoir un écart par-ci ou par-là ne vous gêne pas trop, logiquement, on mettrait l'accent sur la prise de risque. Une prise de risque mesurée, parce que regardez là, on fixe ceci et cela pour le simple gagnant. Pour le simple gagnant. Et là, à ce moment, qu'est-ce que ça donne? On se retrouve très vite à miser pour la gagne, et peut-être même gagnant The Show. Peut-être que oui, ça peut être un choix logique et mesuré de jouer gagnant The Show. À vous de voir. Si vous voulez aller cristalliser les choses, ce serait d'aller vous porter vers l'arrière et vous dire, OK, on fait confiance au stats. On joue par exemple jeu simple Toka ou gagnant The Show Toka seulement. Si vous voulez augmenter vos chances de réussite, on peut prendre à partir de là du 6 ou on peut prendre à partir du 3. Là, je vous laisse vous fier à votre intuition, mais toujours est-il que pour ce qui est du jeu simple, qui n'a rien à voir avec le jeu couillon, on est plus chanceux de miser sur le risque. Et ici, donc, on aurait misé combien au total? On aurait misé, attendez, là, je vois pas trop. Good. Ok, on aurait misé 62 euros pour le jeu simple gagnant et ensuite 62 euros pour le jeu chaud. Ça fait combien? 124 euros si je suis encore bon en calcul mental. Bon, je dis ça comme si j'ai un jour été bon en calcul mental. Ça n'a jamais été ma tasse de thé. Il faudrait pas que mes camarades de lycée entendent ça. Donc 62 euros pour le jeu chaud. Enfin bref, je ne vais pas aller calculer tout ceci pour ne pas bouffer du temps, mais
Ça peut le faire, ça peut le faire. Bon, attendez, on calcule ça rapidement, mine de rien. On va prendre ces trois-là pour le jeu chaud en particulier. Est-ce qu'on aura gagné 62 euros au total? Là, ça fait 79 pour la gagne. On en a combien? Gagne seulement. Allez, gagne seulement, ça fait 51. Donc là, on est presque. Non, 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 attention, attention. La gagne 51, oui, ça le fait. Gagnant jeu chaud, c'est bon. Mais la marge est réduite. Par contre, s'il faut optimiser en termes de résultats et en termes de change de réussite, ce serait par exemple de jouer ceci. Ces 4 ou ces 5 cas, la gagnance jeu chaud. À ce moment, je crois que ça explose, ça flambe bien. Parce qu'on se retrouve à miser 34 euros. 34 euros pour un total de combien? 60, 68, effectivement, 68 pour gagnant The Show. 68 euros depuis toutes ces courses historiques là. Ça donne quoi? Ça donne ceci, ça donne pour 68, on est là, 68, voilà, 68, on en est à 104. Vous voyez que logiquement, ça se passe là derrière, ça se passe derrière. On peut, voyez, on doit prendre des risques parce que regardez ici les rapports. Les rapports n'offrent que cette course-ci. Je ne sais pas comment elle a fait pour s'infiltrer. Avec seulement un rapport de 20 euros au tiercé pour une ligne droite. Ah ouais, je me souviens de cette course-ci. Je me souviens d'elle parce que je crois que quand j'ai enregistré cette vidéo, j'annonçais combien la course allait être super difficile et puis j'ai été très déçu de voir les trois premiers favoris. Vous voyez que c'est tellement rare que je m'en souviens. Littéralement, ça remonte au 31 novembre, octobre, 31 octobre 2020. Et pourtant, je m'en souviens encore aujourd'hui. Donc, c'est un peu cela, c'est un peu cela. Vous devez prendre des risques. Les couplets, ça va bien payer. Ok, pour ce qui est des couplets, stratégie couplée, ça donnerait quoi? Ok, logiquement, en stratégie couplée, il faudra aller piocher parmi ces quatre premiers-ci. Donc, il faudra vous préparer à y mettre de l'argent. Je suis désolé, c'est presque impossible de composer des couplets sans y mettre le prix qui va avec pour cette course en particulier. Et donc là, ce serait par exemple les quatre premiers et peut-être les tokas qui vont avec. Ça fait 20 euros. Oui, 20 euros. Et là, vous espérez jouer peut-être couplet gagnant si vous avez l'intention de frapper un grand coup ou bien de jouer simplement couplet placé en sachant que la réussite sera de mise. À vous de voir. Et oui, 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 oui. Si vous avez la formation optique couplée, je dis encore, cette course-ci est pile poil dans l'un des critères qu'on utilise pour gagner. Et rassurez-vous, ici, cette formule, je veux dire, l'approche que j'utilise ici ne se limite pas qu'à la course support quinté. Si vous voulez frapper un grand coup ailleurs, et même que, enfin bref, je ne veux pas trop en parler pour le moment. On a couvert l'essentiel ici, on a couvert l'essentiel. Vous savez déjà quoi faire. Je vais faire revenir le quatrième de la course pour que vous ayez une idée globale au cas où vous voudriez composer des tickets élargis pour le quintet. Voilà, voilà ce que ça donne. Désolé, le téléphone qui sonne. Oui, c'est rare que je fasse deux vidéos et que chaque fois le téléphone sonne. Je crois qu'à l'avenir, je vais devoir éteindre ce téléphone-là. Donc ici, on a fait le tour. Vous avez ce qu'il faut, mais mine de rien, pour ce qui est des bases couplées intéressantes, on a cette première colonne qui semble, je dis base, je dis quoi? Couplée, tiercé? Couplée, non, plutôt base quarté, on va dire quoi, quarté, quinté. L'As semble être intéressant. Mon problème avec l'As, c'est que très souvent, quand l'As figure en tête là, dans les courses aussi difficiles que celle-ci, il y a des chances qu'il le fasse faux bon. Mais bon, ça encore, je ne veux pas trop me prononcer. Donc prenez ceci avec des pincettes, ce que je viens de dire, avec des pincettes, parce que il y aura un tuto qui va mettre l'accent sur le comportement des numéros en fonction de leur position dans mes synthèses. Et là, je crois que ce sera peut-être intéressant à prendre. Et du coup, pourquoi ne pas le faire avec cet as? Allez, attendez. Juste pour le fun. J'espère que vous êtes de ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin parce que là, on va prendre uniquement les courses de plat. Oui, que voilà, on prend uniquement des courses de plat. Ça fait 161 courses. Vous voyez que là, j'ai relâché. J'ai relâché. On reste dans le quintet des courses de plat seulement. Mais on garde quand même des handicaps divisés de première épreuve classe 2. Et là, je vais prendre uniquement le premier. Ça, il ne faudrait pas que je me sois avancé inutilement. Voilà. J'ai pris le premier cheval de la synthèse. Vous voyez qu'ici, si j'agrandis, on se retrouve avec des écarts non négligeables. Donc, comme quoi ça rejoint, mine de rien, ce que je venais de dire là. Donc, le premier
je veux dire, le premier de la synthèse, c'est le numéro 1. Et là, dans ces conditions spécifiques, il ne semble pas bien parti pour bien s'illustrer, puisque là, on est pile dans les courses support quinté. Et là, il faut même littéralement le barrer de la 4e place, peut-être de la gagne. Et la polarisation qui tend vraiment à s'orienter vers l'arrière, là, avec des tokas toujours qui se comportent bien. Vous voyez, c'est pas aussi affiné que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais là, c'est assez bavard. Ça révèle plein de trucs. Et s'il faut même aller voir au niveau des PSF, puisqu'aujourd'hui c'est une piste en sable fibré, ok, là les stats sont un peu plus... ok, statistiquement, ça s'améliore quelque peu, mais ça reste négligeable, carrément négligeable. Donc, le numéro 1, peut-être c'est un faux favori, ou peut-être qu'il faut simplement pas le jouer gagnant. Il faut simplement pas le jouer gagnant, sérieux. Alright, on avance là, on avance, on avance, on avance. C'est où? Meilleure chance théorique du jour. Théorique, théorique, théorique. C'est très important dans les courses de galop et de plan particulier, c'est théorique. 1300 mètres, c'est encore trop théorique. Donc, première chance du jour, As-8, 2, 5. Seconde chance, 6, 3, 9, 14. Mes meilleures bases couplées, du moins les meilleures chances que j'ai isolées pour vous sont disponibles sur chevaldebase.com. Vous avez cet historique-ci qui va vous en dire plus sur le comportement de ces bases-là. Vous avez pour le profil de cette course et d'autres courses de la journée ma méthode optique couplée qui fait de petites merveilles. Et normalement, demain, je vais ouvrir les portes à la version avancée de ma base de données, la version avancée de base Optimizer. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous avez sûrement vu celle où je parle du filtre magique. Et dites-vous bien que si vous jouez avec ce filtre-là, attendez que je vous montre un peu à quel point c'est performant. Attendez que je vous montre. Là, on va sortir d'ici. On va faire semblant de redimensionner comme ceci. Le filtre magique, en gros, je l'ai produit, ça c'était pour des turfistes qui ne voulaient pas trop se prendre la tête en jouant. Donc c'était quelque chose de vraiment simple où tu ouvres le fichier et puis tu viens dans cette zone-ci, tu regardes, ne vous inquiétez pas pour cette bande rouge, c'est la course qui a été annulée aujourd'hui. Donc vous regardez dans cette zone-ci, vous prenez uniquement ceci, regardez là, regardez, allez, bingo. Uniquement ceci, si vous voulez, la seule course, du moins jusque-là, c'était la seule course qui utilisait ce filtre magique-là. Vous ne faites que ça. Et puis, regardez, dans ces cas, c'est logique. On joue ces ces 6 derniers-là, où je ne sais pas trop quoi, à la gagne. Pas que je ne sais pas trop quoi. Mais ceux-ci, simple gagnant, juste comme ça, en regardant, juste comme ça, à la volée, simple gagnant ou bien couplet gagnant, et on passe à la caisse si souvent que c'est pas drôle du tout. Aujourd'hui, je crois bien que c'est quoi? C'est je sais plus trop quel cheval a gagné, mais ça devait être dans cette zone toujours. Ça devait être dans cette zone. Peut-être le 15. En tout cas, l'idée c'est quoi? L'idée est la suivante, c'est que jusqu'ici, c'est seulement ce qu'on avait là qui servait de filtre magique. Et comme je suis en train de devoir faire payer ce fichier, et comme ce ne sera pas si moins cher que ça, mine de rien, je ne fais pas moins cher, mais je m'assure au moins de mettre tous les éléments à votre disposition pour que vous gagniez facilement, même au jeu simple. Et si vous regardez la vidéo qui explique comment gagner gros grâce au jeu simple, honnêtement, vous serez comblé. Parce que ici, à l'arrière du pronostic, j'ai ajouté toute une armée de filtres magiques. Toute une armée de filtres magiques. Partout, vous voyez les rouges là. Là, par exemple, ici. Si je viens là, je récupère ceci. Bingo. On a un filtre magique qui se dessine. Et là, tout le long de cette soirée, parce qu'une fois de plus, j'enregistre ceci le 28 février, je vais le faire jusqu'à peut-être minuit, histoire de mettre à jour ceci peut-être jusqu'au 5 ou 10 janvier. Et là, ce sera le point de départ de ces filtres magiques-là. Donc, il y a vraiment matière à se réjouir, à se frotter les doigts. Ça va aller très, très vite. Ça détonne, ça détonne. Peut-être l'une des vidéos qui a été les plus longues de cette chaîne. Il faut le dire, mais ça valait quand même le détour. Faites-vous plaisir, allez voir monsieur le caissier et réclamez-lui votre argent parce qu'on a de belles choses à en tirer aujourd'hui. Allez, portez-vous bien. À très bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.